شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم بارك لنا ما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا شهر القرآن شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا الشهر من التالين لكتاب الله آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه. وصل اللهم وسلم وبارك على من كان خلقه القرآن، سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين. أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, bienvenue pour cette séance, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons décalé l'horaire pour suite à plusieurs demandes et surtout l'heure de Maghreb avance, et c'était très important pour que vous puissiez prier paisiblement et tranquillement pour rejoindre la séance. Inch'Allah ta'ala, en attendant pour les organisateurs, les organisatrices de voir Inch'Allah plus tard si les horaires seront maintenus Inch'Allah ta'ala pendant Ramadan bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tout d'abord, je tiens également à présenter toutes nos condoléances pour notre cher frère Abdullah, qui assiste de façon assidue avec nous suite au décès de sa maman. Allah subhanahu wa ta'ala lui comble par sa miséricorde et qu'il leur accorde, Inch'Allah ta'ala, paix et sérénité et endurance et patience suite à cette épreuve de perdre un être cher qui est sa propre maman. Amin, amin, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Inch'Allah Azza wa Jal, nous allons continuer, Inch'Allah Azza wa Jal, et on s'est arrêté au verset 16, au verset 15, Inch'Allah ta'ala, et dans ce nouveau verset coranique, après avoir averti, vous avez vu la dernière fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il a averti sur le danger de cette attitude d'arrogance, et Allah subhanahu wa ta'ala a énuméré le désastre qui a ravagé des peuples, et le point commun de tous ces peuples, c'est l'arrogance et également la façon de traiter injustement leurs messagers, et en plus ils ont démenti tous catégoriquement le message qui leur est transmis de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran va revenir dans ces versets que nous allons méditer ensemble, Inch'Allah ta'ala, et j'aimerais bien que tout un chacun puisse avoir au moins le support, Inch'Allah ta'ala, des versets. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il va revenir au premier sujet, n'oublions pas, et c'est ça, vous comprenez un petit peu la subtilité du discours et aussi de la méthode et la pédagogie coranique. On n'est pas dans un récit linéaire, et vous avez pu voir comme quoi on peut ouvrir beaucoup d'espace, et cette fois-ci le Coran va revenir au sujet. Si vous vous souvenez, le premier sujet est toujours l'axe pratiquement de la sourate, va être mise en avant dans plusieurs passages coraniques. Tout au long de la sourate, vous voyez que l'idée centrale de la sourate, c'est ce qui est très important à comprendre, c'est que l'idée centrale de la sourate est une idée qui va être défendue tout au long de la sourate, mais défendue à plusieurs reprises avec différents styles, différentes façons, et cela c'est une façon pour renforcer et appuyer, et argumenter, bien entendu, l'idée que le Coran défend. Et vous avez pu comprendre ici que
l'axe central de la sourate, c'est la résurrection, la question de la résurrection, la question de la mort. Et là, le Coran va revenir à ce sujet initial qui était la question de la résurrection. Souvenez-vous que le débat depuis le début de la sourate, il s'est porté sur l'impossibilité de la résurrection. Tout simplement, l'étonnement, le premier étonnement de ces personnes auxquelles fait référence Al-Qur'an al-Karim, il s'étonnait de l'impossibilité qu'Allah Ta'ala puisse restituer le corps. Le corps, ils ont dit, Aïda mitna, lorsque nous allons mourir, et nous allons devenir des poussières, comment se fait-il que ce corps puisse être reconstitué, restitué à nouveau? Ce serait pour eux impossible. C'est-à-dire ce retour est presque impossible. Donc le corps, une fois décomposé, comment, donc il s'étonnait du fait comment on peut le restituer, le reconstituer à nouveau. C'était ça l'idée que le Coran a déjà mise en avant, il a détaillé, il l'a mis en lumière, et puis progressivement, doucement, vous avez vu que le Coran a répondu à cet étonnement en mettant en avant, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en avant, donc si vous vous souvenez, revenez aux premiers épisodes de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, pour défendre et pour remettre en question leur propre étonnement, Allah azza wa jal a mis en avant son savoir, son savoir. Donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُ, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit qu'Allah azza wa jal sait à chaque moment, à chaque instant, comment ce corps se décompose, et Allah subhanahu wa ta'ala est capable de restituer de façon plus souple. Et Allah azza wa jal a mis en avant son savoir, son savoir le plus étendu. Et il a montré également, parce que montrer son savoir, il est sous-jacent à la puissance. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il a montré sa puissance tout au long. Si vous vous souvenez, tout au long de ces versets qui vont suivre, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en avant son savoir et sa puissance suprême qu'on a ensemble découvert, si vous vous souvenez, découvert à travers les différents signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans l'univers. Et puis, un autre point important, toujours dans l'argumentaire coranique, vous avez vu également Allah subhanahu wa ta'ala a donné également la métaphore de l'eau. Et pourquoi la métaphore de l'eau est présente tout au long de cette sourate, que Allah azza wa jalla a dit, c'était le deuxième argumentaire, lorsqu'il leur a dit que l'eau, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait ressusciter la terre morte à travers l'eau, c'était quelque chose que vous observez. Allah subhanahu wa ta'ala a argumenté par un signe qui est visible, concret, de la possibilité de la vie après la mort. Et la preuve, c'est que vous voyez la terre morte, asséchée, et suite à la descente de l'eau, cette terre, l'eau lui redonne la vie. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit كَذَلِكَ الْخُرُوجِ. Il leur dit pareil. Et on a parlé sur ce raisonnement par analogie. Ce raisonnement par analogie, qui est l'une des méthodes pédagogiques qui est beaucoup utilisée par le Coran al-Karim pour faire la démonstration par la preuve de la possibilité de l'au-delà à travers quelque chose de visible, de palpable, quelque chose de concret. Parce que les choses qui sont métaphysiques, abstraites, vous ne pouvez pas les approcher sans avoir faire ce comparatif avec le monde visible. Donc, et en l'occurrence, cette question de l'eau, elle est tellement présente pour faire cette démonstration. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, ici, dans un autre style, va utiliser la même démonstration. Donc, je lis les versets coraniques, comme ça vous vous situez. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ici, il dit, subhanahu wa ta'ala, il dit, أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. Il leur dit quoi? C'est-à-dire déjà c'est une forme d'interrogation. Et là au niveau pédagogique, quand cette façon d'interroger, d'interpeller l'autre par une forme d'interrogation est une méthode pédagogique beaucoup utilisée dans le Coran al-Karim. C'est-à-dire que vous questionnez l'autre et ce questionnement d'étonnement au fait que est-ce que vous êtes sûr, c'est quand vous dites à quelqu'un, il vous dit quelque chose et vous dites est-ce que vous êtes sûr
que c'est comme ça et vous lui répliquez par un questionnement. Le questionnement, c'est une façon de bousculer la conscience et de mettre la personne face à ses propres contradictions. Et c'est ce qui va faire le Coran. Allah Azza wa Jalla dit أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ. Il dit quoi? Avons-nous été fatigués par la première création? C'est-à-dire, est-ce que vous confirmez cela? C'est-à-dire, le fait que vous dites cela, cela suppose naturellement que Allah Azza wa Jalla était fatigué, c'est-à-dire que la première création qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, c'était une œuvre fatigante, éprouvante pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur dit, est-ce que vous confirmez cela? Quoi? Avons-nous été, c'est-à-dire votre présupposé, en réfutant la résurrection, c'est comme vous êtes en train de remettre en question la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Allah Azza wa Jal, quoi? Avons-nous été fatigués par la première création? Et puis il répond, Allah Azza wa Jal répond naturellement, sans attendre leur réponse, mais il leur répond et ils doivent se regarder dans le miroir de cette réponse. Qu'est-ce qu'il leur dit Allah subhanahu wa ta'ala? بل هم في لبس من خلق جديد. Allah Ta'ala il dit, mais ils sont. Et toujours, vous trouvez le Coran Karim va aller dans la profondeur de. Parce que quelqu'un, quand il questionne, quand il interroge, quand il remet en question un certain nombre de choses, certes, ce qui est visible, c'est des questionnements, c'est des interrogations. Mais le Coran va encore dans le plus profond, c'est-à-dire qu'est-ce qui est sous-jacent à ce questionnement. Il y a quelque chose de plus profond à l'intérieur de vous. Et Allah Ta'ala le met en avant. Et c'est ça le Coran Karim. Il a une façon extraordinaire d'aller dans les plus profondeurs de la psychologie humaine. C'est pour ça que les versets qui vont venir par la suite vont nous entamer dans l'univers psychologique, c'est-à-dire pour dire attention, vos questionnements, vos interrogations, vos étonnements, ce n'est pas une façon de chercher une vérité par l'argumentaire, mais il leur dit, vous souvenez-vous, la dernière fois, Allah Ta'ala parlait de cette confusion, cette perte. Allah Ta'ala, il leur dit ici, mais ils sont dans la confusion. Donc, il répète, ils sont dans la confusion au sujet d'une création nouvelle. C'est-à-dire que cette résurrection et cette création nouvelle, Allah Ta'ala va nous recréer à nouveau. Nash'a, l'ukhra, Allah subhanahu wa ta'ala va nous recréer à nouveau parce que le corps qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour nous dans cette vie d'ici-bas est un corps éphémère. Par contre, la vie de l'au-delà, donc c'est une vie de l'éternité, donc le corps va être restitué et créé d'une autre façon. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser une autre démonstration, pratiquement la même démonstration, pour mettre en évidence la fragilité de leur raisonnement face à cette vérité éclatante sous forme d'interrogation. Quand tu lui dis quoi? Avons-nous été fatigués par la première création? En d'autres termes, le Coran, il leur dit quoi? C'est qu'il leur dit, et ça c'est un raisonnement logique et rationnel, et ça c'est un raisonnement, vous trouvez dans le raisonnement par analogie, il y a ce raisonnement qui est purement rationnel. C'est quoi? C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, et d'ailleurs cet argumentaire il se répète dans plusieurs passages coraniques, mais ici en l'occurrence Allah Ta'ala en fait référence. C'est comme Allah Ta'ala il leur dit, qui est plus difficile? Qui est plus difficile? Qui est plus conséquent? Qui est plus éprouvant? Qui est plus fatigant? Créer la chose du néant sans un modèle précédent ou la restituer, la remodeler à nouveau. En d'autres termes, si on reprend juste de façon plus simple, quand quelqu'un qui invente un produit, qui est plus difficile? C'est d'inventer le premier produit ou de le reconditionner? Un portable, une machine. Si vous le reconditionnez, c'est plus facile. Vous avez la notice, vous avez le matériel, vous avez les étapes. Et c'est plus facile de restituer cet objet s'il est cassé, s'il est à nouveau, parce que vous avez un protocole. Mais inventer déjà dès le départ, l'invention, la création à nouveau, et la création, attention, parce qu'il n'y a pas de modèle précédent, c'est plus difficile. Si cela n'est pas éprouvant, si cela n'est pas
fatigant pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit, est-ce que si c'était fatigant la première création? Si c'était fatigant la première création, la restitution serait encore plus fatigante, plus éprouvante. Alors que la première création, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'était une création tout à fait normale. C'est-à-dire, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala autrement dit, donc il leur dit également, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit, votre étonnement se justifie dans la mesure où la première création, il était éprouvante pour nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc le fait qu'elle restitue quelque chose de difficile, c'est encore plus compliqué que plus difficile. Mais ce n'est pas le cas. Tout est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a une problématique liée à la conception de ce que c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce que c'est que Dieu, dans sa puissance, dans son savoir, parce que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala n'obéit pas à l'ordre humain dans la façon de concevoir les choses, de les reproduire, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, innama amruhu, le Coran nous dit que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut quelque chose, il suffit qu'il exprime une volonté. Innama amruhu idha arada shay'an, sa volonté, son ordre, quand il veut quelque chose, an yaqula lahu kun fayakun. Il suffit qu'il dise soit et c'est. C'est-à-dire, cela est démontré dans plusieurs passages coraniques. Et un autre passage coranique, il explique, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit celui qui débute la création et la restitution, c'est celui qui débute la création, il le restitue, et cela est plus facile pour lui. Donc ça, c'est raisonnement logique. En fait, restituer quelque chose, c'est plus facile que le fait. Donc leur étonnement, il devrait être le premier étonnement de départ, ce n'est pas de s'étonner sur la restitution de ce corps, le jour de la résurrection, mais le premier étonnement qui devait être de base, c'est l'étonnement par rapport à la création. Et les Arabes, ils étaient dans cette forme de contradiction. Contradiction logique, c'est que, en fait, en même temps, lorsqu'on leur dit qui a créé les cieux et la terre, ils disent que c'est Dieu. Donc, ils ne réfutaient pas ça. Quand on leur dit qu'il subsiste la création, ils disaient que c'était Dieu. Mais quand il s'agit de cette question de l'art, donc il y avait certains qui avaient ces doutes et des doutes à ce sujet-là. Donc, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en avant, si vous voyez, depuis le début, il a mis en avant toute sa puissance de sa création, pour leur dire la réflexion devrait porter déjà sur cette création. Donc, comment imaginer Allah subhanahu wa ta'ala qui serait incapable de restituer ces choses-là, alors que subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux, la terre, l'univers dans son immensité, et tout type de création, visible, invisible, dans la diversité de ses formes, ses couleurs, son fonctionnement. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, avec toute cette puissance que nous avons déjà observée à travers les versets coraniques, et Allah subhanahu wa ta'ala parle qu'il y a une autre problématique. Donc la problématique ici, il dit bal fi labsin, ils sont dans une forme de confusion, et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala utilise tout ça, labs. Et ça renvoie à plusieurs dimensions. Donc, cette confusion, il est lié premièrement à l'aveuglement, il est lié au voilement qui touche parfois le cœur, qui ne voit plus ces réalités. Et ce voilement, cet aveuglement, il est lié à quoi? Il est lié au doute. Et il va provoquer quoi? Raison du doute, il va provoquer le désarroi, il va provoquer la perdition. Donc, rien que ce mot labs, Allah Ta'ala décrit comment ils sont bilabsin. Donc, ils sont dans une forme de confusion par rapport à cette nouvelle création, c'est-à-dire comment Allah Ta'ala va créer un nouveau l'être humain. Et cela, bien entendu, les laisse dans une forme de doute, de désarroi, de perdition, de trouble, de flou. C'est ça tout le terme labs renforme toutes ces dimensions, le désarroi, la perdition, le trouble, le flou. C'est pour ça, la question de la foi, c'est stabilise et c'est essentiel. Donc, nous avons déjà parlé sur ce sujet-là, je ne vais pas l'évoquer comme étant avoir la foi, ça permet vraiment de vivre à l'apaisement par rapport à ce jour-là. Donc, on a une réalité plus claire, on est dans la clarté, on est dans l'apaisement de l'esprit et que la question de la mort ne va pas être tragique, ne va pas être phobique, comme nous allons voir, Inch'Allah Ta'ala, au passage qui vont suivre par rapport, bien entendu, à la mort. Donc, Allah Ta'ala, après avoir parlé, donc vous vous souvenez, de l'univers dans
dans sa globalité, il a parlé du ciel, dans sa beauté, retenez, n'oubliez pas, il a parlé de la maintenance du ciel, il a parlé des montagnes, leur fonction de stabilité de l'univers, il a parlé des terres, avec leurs jardins, les palmiers, l'eau, avec ses bénédictions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé de tout cela, souvenez-vous, tout cela, c'est puissant, c'est magnifique, et on s'est baladé pratiquement dans l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant, à l'instant, après ces passages coraniques, dans ce verset qui va suivre, il va nous amener, il va nous parler d'une autre créature, aussi impressionnante, mystérieuse, c'est l'être humain. Et Allah Ta'ala va dire, quand il va leur parler, il va leur dire, vous êtes dans une confusion par rapport à cette nouvelle création, il dit, tout de suite après, il dit, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, avec une forme de force, il le dit avec force, il dit, nous avons certes créé l'humain. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. Et Allah Ta'ala va nous parler de cet être mystérieux que celui qui a écrit le livre, il a dit l'humain, l'inconnu, l'humain, le mystérieux, parce que tous ces univers que nous allons explorer, Allah Ta'ala va nous parler de la création de l'humain. Donc Allah Ta'ala, c'est la première fois où on est confronté à cette vérité que annonce le Coran. Il dit, nous avons créé l'humain. Et c'est une vérité logique. Et vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, au sujet de la création de l'être humain, d'ailleurs, je vous ai dit, par rapport aux créations des cieux et de la terre, Allah ta'ala défiait tous les êtres humains. C'est pour ça qu'on n'a jamais vu un être humain qui a prétendu la création des cieux et de la terre. C'est impossible. C'est impossible d'une forme de prétention. Il y en a certains qui ont prétendu la divinité, qui ont prétendu des formes de la sorte, mais jamais quelqu'un qui a franchi ce cap pour dire que c'est moi qui a créé les cieux et la terre. Et par rapport à la création de l'humain particulièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un autre passage coranique, dans une autre sourate qui viendrait par la suite. C'est vraiment dans un questionnement logique, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Am khuliqu. Regardez la puissance de l'argumentaire coranique. Allah ta'ala dit Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Il dit, vous avez deux postulats, il n'y a pas un troisième postulat. Si vous regardez l'argumentaire logique coranique, il dit Am khuliqu min ghayri. Est-ce qu'ils sont créés de rien? Am humul khaliqun, ou ils ont créé eux-mêmes. Donc il n'y a pas autre chose, c'est-à-dire que la création humaine, soit on suppose qu'on est créé du rien, et là c'est de l'absurdité. C'est de l'absurdité de supposer que l'humain est créé de rien, non. Donc la forme de causalité, la causalité dans l'univers suppose que l'être humain, et on le voit, on le constate, qu'il y a une forme de reproduction, qu'il y a une forme des normes, et la création de l'humain ne peut pas venir et provenir du néant et du rien. Ce n'est jamais possible. Et puis, amhumul khaliqun, où la personne il a créé soi-même, et cela, c'est impossible. Donc Allah Ta'ala parle de la création de l'humain. C'est pour ça que je vais les revenir juste avec vous très rapidement, parce que c'est très important. Comme vous pouvez le constater, je vous le dis ça très honnêtement. Étudier une seule sourate, avec beaucoup de profondeur, c'est comme vous avez lu le Coran tout entier. Parce que là, à chaque passage, on essaie un peu de vous ouvrir sur d'autres univers coraniques. Vous n'avez pas les voir. Et quand vous allez lire d'autres sourates, vous allez vous reconnaître, parce que les mêmes sujets, les mêmes problématiques qui sont traitées, mais une fois vous prenez une sourate et vous le traitez avec beaucoup de profondeur, vous allez voir que les sourates qui vont suivre par la suite, on peut aller très rapidement parce que les questions, nous avons déjà abordées à ce stade-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la création de l'être. Et c'est pour ça que c'est très important que je m'arrête à ce sujet-là, parce qu'Allah ta'ala, il a parlé de la création de l'être humain, il a mis en avant, et c'est très important de nous arrêter sur cet épisode. Cet épisode, et le premier épisode, c'est que, vous le savez, vous revenez déjà au premier passage de Surat Al-Baqarah, vous trouvez Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va décider de créer l'être humain, et il va informer les anges, Inni ja'ilun fil ardi khalifa, je vais créer un être humain
dans un passage, je vais créer un être humain de l'argile. Et si je le constitue et je le crée et je lui insuffle de mon esprit, prosternez-vous devant lui. C'est-à-dire je vais le créer de façon harmonieuse, je vais le constituer. Et après je vais les insuffler de mon âme, prosternez-vous devant lui. Et vous savez le débat auquel fait référence le Coran al-Karim, quand les anges se sont interrogés à ce sujet-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inni ja'ilun fil ardi khalifa, il dit que je vais créer un khalifa, un vicaire ou le khalifa. Bon, la terminologie de le khalifa mérite beaucoup d'examen terminologique. Ce n'est pas au sens que certains peuvent le prétendre, mais bon, il y a un être humain, Allah subhanahu wa ta'ala va le charger d'une mission sur cette terme. Allah subhanahu wa ta'ala dit je vais créer un être humain. C'est la première fois qu'on entend ce type de création. On connaissait les djinns, on connaissait les anges qui sont des êtres de lumière, on sait les djinns qui sont créés du feu, mais création de l'être humain de l'argile, c'est une première. Donc c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit Inni ja'ilun fil ardi khalifa, et les anges ils ont dit naturellement ataj'alu fiha donc sans aller dans le détail. Donc les anges, c'est pas qu'ils ont contesté, mais juste ils veulent mieux être informés. Et ils ont dit est-ce que tu vas mettre sur terre celui qui répand le sang, les troubles sur terre, alors que nous te glorifions. C'est-à-dire que les anges s'inquiétaient de la nature. Pourquoi ils se disent, pourquoi justement que les anges se sont interrogés sur ce fait-là? Parce que en partant, en supposant et de partir de la création de l'être humain, cette création qui peut être tentée parce que de par leur constitution, parce qu'Allah Ta'ala leur a donné le libre arbitre, et peut-être en comparant avec les djinns qu'ils regardaient autour d'eux, mais on peut pas avancer avec certitude pourquoi les anges finalement ils ont fait ce constat sur la nature humaine. Peut-être ils avaient une vision de la nature humaine en croyant que l'humain, voilà, le versant, ils ont regardé le versant peut-être négatif, péjoratif de l'être humain. Ils ont dit certes, il y a cet aspect-là, on le constate dans le côté obscur de l'être humain. Ils ont dit c'est-à-dire auquel il va faire régner le discorde, le fasad, et qui puis va répandre le sang, alors que disons que nous, notre fonction, c'est de te glorifier. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne voulait pas le répandre sur le coup parce que ce n'est pas le bon moment. Et parfois même, quand vous avez des interrogations, vous dites que ce n'est pas, il faut une autre étape pour pouvoir y répondre. Donc ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est contenté de leur dire, subhanahu wa ta'ala, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer sur le coup, mais c'est plus tard que ces vérités peuvent se révéler. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, je sais ce qu'on vous savez pas. Et puis à ce moment-là, Allah Ta'ala va leur montrer avec une démonstration par la preuve une qualité, une supériorité de l'être humain. Donc Allah Ta'ala a dit je vais aller très rapidement. Il a enseigné à Adam le nom de toute chose. Donc c'est ce pouvoir de la connaissance, du savoir. Donc pour leur montrer la supériorité et la qualité de cet être humain, que les anges ne perçoivent pas au premier abord. Donc, il va les exposer auprès des anges, il va leur dire, c'est quoi ceci, c'est quoi cela. Allah Ta'ala lui a montré pratiquement la nomenclature, le nom de toute chose, c'est-à-dire l'identification de l'univers. Donc, et il lui a donné cette forme d'abstraction, de compréhension, aussi la nomination des choses, la nomenclature, qui est d'ailleurs qui fait la spécificité de l'être humain, c'est le langage, la compréhension, l'intelligence qui lui permet de coder l'univers, de l'identifier. Et jusqu'aujourd'hui, on voit déjà la puissance et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné pour l'être humain, sans parler de son libre arbitre.
Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ثم عرضهم على الملائكة, donc il les a exposés auprès des anges, il leur a dit, montrez-moi les noms de ces choses-là. Et les anges, ils étaient incapables de réussir l'exercice que l'être humain il a réussi avec excellence, et que l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, allam, c'est-à-dire il lui a enseigné, il était capable de retenir cet enseignement-là, donc sa capacité déjà d'apprendre, et puis cette capacité de transmettre. Donc il veut restituer également ce savoir. C'est quelque chose d'incroyable. On peut retenir un savoir, l'apprendre, également le transmettre. Le transmettre par cette faculté qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée de mémorisation, de restitution, du langage, etc. Donc il leur a enseigné, et puis les anges, ils étaient incapables, et il a demandé à Adam de leur enseigner. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم. Donc Adam, il leur a enseigné ces choses-là. Les anges étaient étonnés un peu de cette capacité de l'être humain de restituer ça et de comprendre ces réalités, c'est mystérieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur réplique. Donc souvenez-vous, leur première question, c'est à ce moment-là. Donc maintenant, ça se justifie, il va leur répondre sur le coup. C'est pour ça, parfois, il y a des questionnements, on ne peut pas y répondre au premier écho, mais il fallait d'autres étapes. Ici, la démonstration, et par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, est-ce que je ne vous ai pas dit que je sais ce que vous ne savez pas? Donc, les anges se sont résignés en toute humilité face à cette vérité qu'ils ont observée, et en toute confiance, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'ils ont dit, subhanak, regardez l'attitude d'humilité des anges, gloire à toi, nous n'avons du savoir que ce que tu nous as enseigné. Quelle attitude d'humilité que les anges, ces êtres également de la pureté, aussi qui sont des modèles pour l'être humain, aussi pour son inspirer. Donc, vous connaissez l'histoire quand Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges de se prosterner. Iblis, il faisait partie, ce n'est pas un ange, mais il faisait à tellement qu'il a atteint un niveau on peut dire, de spiritualité. Donc, il faisait partie de ce groupe des anges, alors qu'il fait partie des djinns, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a démontré, il a Iblis kana min al-jinn, et puis Iblis qui refusait catégoriquement, par orgueil, de se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même il réplique, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, tous dans l'exclusivité, sans exception, se sont prosternés devant Adam, prosternés par respect, ce n'est pas par adoration, par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis, il a refusé. Abba, c'est le refus catégorique. Donc c'est un refus catégorique sans concéder. Donc il ne veut absolument pas l'écouter l'ordre. Et en plus de ce refus-là, stakbar, donc il s'est pris comme un être supérieur, et même il a répliqué, donc il a osé même parler avec un langage. Le Coran même cite vraiment cet épisode, ce dialogue entre Iblis. On voit le manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala, et puis il dit ana khayrun minhu, est-ce que khalaqtani min nar, est-ce que je suis meilleur? Donc il commence à se comparer, pourquoi moi tu m'as créé du feu? Donc il se disait que Adam il est plus supérieur que lui, et malheureusement Allah subhanahu wa ta'ala va le chasser de cet univers, et puis Allah subhanahu wa ta'ala va même le chasser de sa miséricorde et l'expulser complètement par colère envers lui, et puis voilà, il va déclarer pratiquement, il va déclarer son hostilité claire et nette pour l'être humain. Donc, il le disait très clairement, il a demandé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui donne un délai, et il a même exprimé sa volonté que c'est-à-dire que je vais mettre tout pour barrer la route à cet être humain. C'est-à-dire que je vais barrer toutes les routes qui mènent vers toi. Shaitan va absolument être une barrière entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est à ce moment-là qu'on va assister vraiment à une scène incroyable, et puis Shaitan va commencer son premier travail, son premier boulot, c'est vraiment de tenter l'être humain. Et puis vous connaissez l'histoire de Sayyidina Adam alayhi salam, Ève, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a mis
dans ce paradis. Il a dit Kula minha ragadan haythu shi'tuma, vous pouvez manger à votre guise, vous avez tous les délices, mais ne mangez pas de cet arbre-là. Et puis même il les avertit, faites attention, c'est-à-dire il ne faut pas que Shaitan puisse vous faire sortir du paradis. Donc c'était un avertissement. Et puis Allah Ta'ala les avertit sur le danger de Iblis. Et puis Iblis va utiliser des stratégies, parce qu'il connaissait, il a pu, à travers la connaissance de l'être humain, il a pu comprendre un petit peu ses points de fragilité, de faiblesse. D'ailleurs, le professeur Hassan nous informe que même au moment de la création de l'être humain, il était encore de l'argile. Et c'est pour ça que je voulais revenir sur ce point-là, il est très important. La question de la création de l'être humain auquel ne fait référence au Coran al-Karim. Donc, dès qu'il était de l'argile, on disait, le prophète nous informe que Iblis, il tournait autour de. Vous voyez l'argile, quand vous toquez, vous entendez un bruit, c'est creux de l'intérieur, c'est-à-dire c'est vide. Et puis, il dit le prophète, il dit le prophète, quand il a toqué comme ça, il a vu que c'est un être très fragile qui n'a pas le pouvoir de maîtrise, et c'est cette forme de vulnérabilité de l'être humain. Donc il a compris qu'il y a des stratégies qu'il peut utiliser pour amener l'être humain et pour arriver à ses buts et à ses objectifs. Donc il savait comment entrer pour l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé, quand il nous parle de la création, puisqu'on est dans le verset de Allah Ta'ala, quand il parlait de la création de l'humain, Allah subhanahu wa ta'ala toujours, il nous parle de certaines étapes. Donc, ce n'est pas des contradictions comme ça, les gens ne sont pas dans la confusion. Parfois, Allah Ta'ala parle, par exemple, il est de l'argile, on a créé du sperme, on a créé de l'eau, on a créé min hama'in masnoun, c'est-à-dire quand cette odeur puante qui se dégage d'une forme d'argile quand il est de couleur noire, etc. Et après, ça c'est que des étapes, parce que c'est quand vous prenez l'argile, c'est quoi? Et quand vous trouvez des versets qui parlent qu'il est créé de la terre, ben c'est juste des étapes, ce n'est pas des contradictions. Donc l'eau, c'est la base de la création, comme on l'a dit. L'eau qui est mélangée avec de la terre, donc Allah Ta'ala, quand il parle de la terre, oui, c'est une étape. Et quand vous mélangez l'eau de la terre, il vous donne quoi? Il vous donne naturellement l'argile. Et puis, voilà, après, Allah Ta'ala l'a façonné. C'est comme, il a façonné, vous voyez, Adam, et il avait une hauteur de l'être humain à cette époque impressionnante. Et puis, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé jusqu'au maintenant, il est juste sous forme squelette. Il n'y a pas encore la vie. La vie n'est pas là. À quel moment va arriver la vie? Le secret de la vie, c'est quand Allah Ta'ala va insuffler de là. Donc, ce qui fait l'esprit. Et puis, quand l'esprit, cette âme a été insufflée dans l'être humain, le premier geste qu'il a fait, donc lorsque vous voyez que la vie a commencé à se régénérer, à entrer dans, et subhanallah, comment vous imaginez, dans le descriptif de la création, c'est quelque chose d'argile, très fragile, vulnérable, et même l'odeur, elle était puante, c'est-à-dire hama'in masnoun, c'est-à-dire que de cela, Allah Ta'ala va dégager la beauté, l'harmonie, à travers quoi? À travers un mystère, un secret qui est l'âme. Et quand l'âme va entrer dans ce corps-là, va redonner la vie. Ce que ça veut dire que d'un seul coup, Adam commence à regarder, à voir, à réfléchir, à marcher, tout ça. C'est comme l'âme, c'est comme un courant électrique. Un courant électrique qui va entrer, et ça reste l'âme une question mystérieuse. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils ont interrogé au sujet de l'âme, dis-leur, au sujet de l'âme, ils t'interrogent au sujet de l'âme, dis-leur, ar-ruh min amri rabbi, c'est-à-dire ar-ruh,
L'âme, c'est de l'ordre divin, Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et vous n'avez que peu de savoir. Pourquoi ce lien entre les questionnements sur l'âme et le savoir? C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit que décortiquer, déchiffrer, comprendre le mystère de l'âme est quelque chose d'impossible. Parce que le savoir que nous avons, on ne peut pas examiner ce mystère de l'âme, qui est quelque chose qui n'est pas observable. Ça, peut-être on va en parler, Inch'Allah Ta'ala, quand on va aborder la question de nefs, l'ego, l'âme, et toutes ces confusions entre ces terminologies. Mais au moins, Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit, parce que ce n'est pas un sujet d'examen. Dans un laboratoire, il ne faut pas examiner l'âme. Jusqu'à aujourd'hui, on a ce mystère de l'âme quand il entre, quand il quitte le corps, il devient un cadavre. Quand il entre, et puis un être humain qui réfléchit, qui voit. C'est comme dans les constructions, quand vous commencez à construire, vous construisez d'en bas, et puis quand vous voulez détruire, c'est d'en haut en bas. C'est pour ça l'âme, c'est la dernière chose qui quitte le corps. Qui quitte le corps. Donc l'âme, il arrive tout doucement, progressivement. Quand il sort, quelqu'un, il est mort, ça devient un cadavre. C'est qu'est-ce qui était à l'intérieur. Aujourd'hui, on essaie un peu de comprendre ce qui se passe est-ce que c'est une masse. Certains sont allés vers la piste masse, mais c'est une forme c'est-à-dire comparer le corps, voilà, entre l'âme quand il habite le corps et quand l'âme quitte, et on voyait vraiment une perte de masse. Est-ce que vraiment cette âme constitue quelque chose de physique? Mais c'est une approche purement matérialiste, physique, de ce que c'est que ce mystère de l'âme. L'âme, c'est un mystère. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala a insufflé de son esprit. Quel privilège pour l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala, karramna bani Adam, Allah subhanahu wa ta'ala a honoré l'être humain. Quel honneur. Allah ta'ala, il le dit très clairement. Et est-ce que nous avons bien compris que ce principe coranique qui a avancé dans plusieurs passages coraniques, on ne prête pas attention. L'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un statut très privilégié dans toute la création. C'est pour ça Allah ta'ala, vous trouvez dans le Coran al-Karim, Allah dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons honoré, nous avons glorifié, nous avons donné la dignité à l'être humain. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Il nous a fait porter dans les mers, le barr, c'est-à-dire la terre qui a mis Allah subhanahu wa ta'ala à notre disposition. Il suffit de dire que Allah subhanahu wa ta'ala a créé la terre. La terre, le sens de la création de la terre, c'était pour l'être humain. Allah ta'ala, quand il dit inni ja'ilun fil ard, je vais mettre sur terre, c'est-à-dire c'est sur terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala va mettre l'être humain sur terre. Imaginez-vous qu'une fois que la mission de l'humain est terminée, Allah subhanahu wa ta'ala va plier complètement l'univers. Voilà. Mais Allah ta'ala a voulu que cette vie éprouvante de l'être humain, on va voir à quel moment c'était lié à ce qui va se passer au paradis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a insufflé de l'âme. C'est pour ça, dans chaque être, il y a ce bruit de l'âme. Ce bruit de l'âme, c'est-à-dire cette recherche de Dieu qu'on dit qu'il est intuitive, naturelle et qui est à l'intérieur de chaque être, dans son fort intérieur, il est là, il est bien présent. Tous les êtres, sans exception. Parce qu'on a un souffle de l'âme, c'est ça ce qui fait la création. Et Allah subhanahu wa ta'ala, وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Et nous avons préféré l'être humain sur nombreux de notre création. كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah ta'ala, par le démonstratif et par l'affirmation comme quoi il y a une préférence réelle de l'être humain par rapport aux autres créations. Donc Allah Ta'ala a honoré l'être humain par quoi? Par ce souffle de l'âme. Le corps, il est physique, le corps, c'est ce squelette. Mais par contre, ce qui est très important, ce qui habite le corps. Quand quelqu'un, par exemple, qu'est-ce qui est très important quand vous créez une maison, quand vous construisez une maison? Pourquoi on construit une maison? C'est pour le confort de celui qui y habite. Ben, la même chose, le squelette du corps, c'est quoi? C'est juste la squelette, c'est l'habitat. Et qu'est-ce qui habite, ce qui devrait être épanoui? C'est l'âme qui vous habite à l'intérieur. C'est pour ça, ce poète arabe, quand il disait
il disait أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. Il dit que tu es un être humain بالروح, par ton âme, non pas par ton corps. Par ton corps. Donc Allah Ta'ala a honoré vraiment cet être humain. C'est pour ça le mot ruh, toujours dans le passage coranique, toujours, il fait référence à quelque chose de sacré, quelque chose de propre, de sacré à l'intérieur de nous. Et Allah Ta'ala a mis voilà, à l'intérieur de nous cette quête naturelle dans l'être humain. C'est juste l'être humain, il peut l'embrouiller, il peut le dénaturer, il peut le salir, mais cette nature peut se réveiller à n'importe quel moment. Se réveiller à n'importe quel moment. Parce que le bruit, il taraude l'esprit à n'importe quel moment. Même quelqu'un qui ne croit pas, quelqu'un qui est dans une forme d'hostilité vis-à-vis de Dieu. Mais quand quelqu'un dit « Oh mon Dieu », naturellement qui ressort de celui, c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de nous qui nous dit quelque chose. On peut le nommer, comme on peut le nommer. Certains l'ont nommé, l'ont mal nommé à l'intérieur d'eux, spiritualité, ceci, cela. Mais en réalité, cette recherche et cette quête de Dieu, il est à l'intérieur de l'être humain. Donc, c'est ce qui fait la beauté et le mystère de la création de l'humain. À part Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la création de l'être humain, il dit « toujours vous trouvez Allah, subhanahu wa ta'ala, il va parler dans son aspect physique. Allah ta'ala parlait déjà de « Nous l'avons créé de la meilleure des façons et de façon harmonieuse. » Subhanallah, regardez juste le placement, Allah subhanahu wa ta'ala, comment placer nos yeux, nos oreilles, le nez, la bouche. Rien que cela, c'est admirable. Et comment nos mains, comment on réfléchit, comment on marche, comment on ressent. Et vous voyez, on a les appareils les plus sophistiqués. Allah subhanahu wa ta'ala, regardez. Aujourd'hui, on invente des caméras, on invente ceci, on invente des robots. C'est pour ça qu'Allah ta'ala parlait de la création. Cela, c'est contre l'idée. Regardez, l'être humain, il a avancé dans ce qu'on appelle aujourd'hui dans le clonage. Mais quel être humain? Ce n'est pas l'être humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cette contrefaçon de la création de l'être humain, son faculté, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu cet honneur de l'être humain par cette création de la meilleure des façons. Donc, il suffit d'admirer, de regarder cette création. Allah ta'ala, il nous dit dans vous-même ce que vous observez. Donc c'est pour ça l'intérieur de l'être humain déjà, rien de son apparence, son physique, c'est beau, c'est admirable, et également à l'intérieur de lui, également c'est un mystère, c'est un autre univers, c'est encore plus complexe. Comme disait le poète, oui, tu te crées une faible création, et à l'intérieur de toi, c'est un univers mystérieux, comme l'univers que vous le voyez là, c'est un univers incroyable, sur tous les plans. Et sur tous les plans, soit le plan, comment ça fonctionne, on mange, on respire, on marche, mais on ne sait pas à l'intérieur de nous quel fonctionnement, subhanallah ta'ala, quand on regarde à travers ce que nous fait découvrir aujourd'hui la médecine, comment ça fonctionne fonctionne notre foie, comment ça fonctionne notre estomac, comment les choses ils sont organisées de façon minutieuse, comment ce corps il se défend, comment ce corps il marche, cette machine, comment il marche, c'est quelque chose d'impressionnant et d'incroyable. Après, si vous remontez encore à un autre univers psychologique, là, votre tête, qu'est-ce qui se passe dans votre... Là, vous voyez que c'est un autre univers. Rien que votre cerveau, quand vous le découvrez, les nombreuses connexions, on dit que le nombre de neurones, c'est comme le nombre de galaxies, le nombre des étoiles, c'est des connexions qui se font. Alors voilà, ça nous semble aux millisecondes, il y a des choses incroyables, impressionnantes qui se passent dans ce fonctionnement de l'être humain. Allah Ta'ala, quand il insiste sur la création de l'être humain, c'est à ce sujet-là. Donc Allah Ta'ala l'a façonné soit dans son apparence, soit aussi de son intérieur. Donc c'est ce qui fait la spécificité de l'être humain. N'oublions jamais cet aspect-là qui est essentiel pour mieux comprendre un petit peu les sujets. C'est pour ça on est censé déjà travailler cette la pureté, voilà, la pureté de notre âme,
travailler. Et Allah Ta'ala, il a voulu, comme le corps, sa provenance physique, il est de la terre, donc il se nourrit de ce qui est de la nourriture de la terre. C'est pour ça Allah Ta'ala, il a mis au service de l'être humain, Allah Ta'ala dit, il a mis à votre service tout ce qui est dans les cieux et la terre, en termes de consommation, justement pour que le corps puisse rester dans son état physique normal et ordinaire. Mais Allah Ta'ala, il a voulu également une autre nourriture pour l'âme. Pour l'âme, et cette nourriture-là, sa provenance est du ciel. C'est Allah, c'est un souffle qui vient du ciel, et c'est pour ça ne peut être nourri que du ciel. Le bonheur, il viendrait du ciel. C'est pour ça Allah Ta'ala nous a envoyé des prophètes, nous a envoyé des messagers, nous a envoyé des livres, il nous a donné tout ce qui pourrait porter le bonheur dans un équilibre. Et c'est ça ce que la spécificité de l'islam, c'est par rapport à cette conception d'équilibre entre le corps qui a un droit, entre l'âme qui a un droit, entre la raison qui a un droit, entre tout. Et c'est dans cet équilibre-là qu'on peut vivre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc vous voyez que ce qui s'est passé quand Shaitan, bien entendu, va jurer, Adam, il va jurer, il va lui dire, ya Adam, donc il va jurer, il va jurer, comme quoi je vous donne un conseil, et quand il les a conseillés manger de l'arbre, mais il a juré par Dieu. Et Adam, alayhi salam, en fait, il ne croyait pas, il n'imaginait pas comment un être pourrait jurer et avoir un serment au nom de Dieu sans le tenir. Donc, il a été tenté. Dans tous les cas, c'était par l'oubli. Donc, c'est pour ça il a oublié. C'est pour ça que vous trouvez qu'Allah Ta'ala parle de l'humain, parce que nous avons créé l'humain, Allah Ta'ala parle de la nature humaine. De la nature humaine. Et vous voyez que tout le descriptif de l'être humain dans la vulnérabilité, la fragilité. C'est ça. Mais c'est son point de force, c'est que ces mêmes points de faiblesse sont ses points de force. Donc, vous voyez que l'être humain, c'est sa capacité, la capacité de s'élever jusqu'à arriver à un niveau très haut. On a eu des modèles comme les prophètes, les messagers, les gens qui les suivent, c'est des gens qui ont atteint un niveau de supériorité, soit morale, psychologique, physique. Allah Ta'ala leur a donné tout. On est arrivé à ces êtres modèles qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit, des êtres humains. D'ailleurs, c'est ce qui fait Allah Azza wa Jal, et quand il honore subhanahu wa ta'ala, et même Allah Azza wa Jal aussi, quand il voit des personnes qui sont réunies comme notre réunion maintenant, notre assemblée sur le Coran, sur le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, ces assises sont comme des étoiles dans l'univers. Alors regardez c'est mes serviteurs. Vous avez dit ceci, cela. Regardez l'être humain. Il y a d'autres créatures ils ont le souci de la réforme de soi, ils ont le souci spirituel, ils ont le souci de l'élévation morale, spirituelle. C'est ça ce qui est fait l'être humain. Donc il a la capacité de s'élever, arriver à ce, mais aussi c'est cette double nature, il a cette capacité également de s'abaisser et aussi de rechuter jusqu'au arriver pire que l'animalité. C'est ça Allah Ta'ala dit parfois de certaines personnes, il dit inhum illa kal an'am, c'est comme des bêtes, comme belhum adal, ils sont encore pires, pour dire que quand l'être humain, voilà, l'être humain oublie et aussi écrase et se réduit à son animalité, boire et manger, manger et puis prendre plaisir de la vie sans avoir cette transcendance et cette élévation spirituelle qui permet à l'être humain de s'élever moralement, etc. Donc c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. Donc qu'est-ce qui s'est passé que quand Adam il a péché, Nasi, Allah Ta'ala a dit Nasi, il a oublié. Et ça la fragilité. Vous trouvez dans plusieurs passages coraniques, Allah Ta'ala parle de l'humain toujours dans sa fragilité. Vous trouvez Allah Ta'ala parle de l'être humain, il était créé faible. Il est faible par sa nature. C'est pour ça Allah Ta'ala, en tenant compte de la fragilité, de la vulnérabilité de l'être humain, c'est qu'il lui a préconisé des principes qui lui permettent toujours de se ressaisir, de se reprendre, de se réformer. C'est pour ça Allah Ta'ala, il lui dit oui, tawbah, tu peux te repentir. Et que comme le bani Adam khata, tous les êtres humains peuvent se tromper. À partir de Sayyidina Adam, alayhi salam,
et puis il se trompe. Les meilleurs de ceux qui se repentent, de ceux qui se trompent, ceux qui se repentent. Donc, il lui a montré le chemin de retour. Le chemin de retour, et puis Allah Ta'ala, toujours, il donne des occasions, des opportunités pour l'être humain, et donc c'est normal également. C'est normal qu'on se trompe, c'est normal qu'on est faible, mais toujours on a le souci de l'amélioration, on a le souci de s'élever spirituellement. Allah Azza wa Jal, il dit, nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Et ça, je vais laisser, Inch'Allah Ta'ala, ce passage coranique, Inch'Allah Ta'ala, pour la prochaine fois, pour ne voir cette puissance. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous avons créé l'être humain et il va parler, nous savons ce que son âme lui suggère. Enfin, Allah Ta'ala va nous amener dans la plus profondeur de la psychologie humaine à l'intérieur, et puis ils ne sont plus près de lui que sa veine jugulaire. Quand les deux recueillons, il va nous parler également de les anges qui les a missionnés pour cette fonction-là. Ça, Inch'Allah Ta'ala, pour ne pas tarder trop, Inch'Allah Ta'ala, on va le laisser pour la prochaine fois. أقول قولي هذا واستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين. القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان